à toutes, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo car je viens tout juste de rentrer du salon du livre de Genève et j'ai plein de choses à vous dire et à vous montrer. Donc tout d'abord j'aimerais juste remercier toutes les personnes que j'ai croisées là-bas, ça m'a fait hyper plaisir de vous rencontrer en vrai, même si j'ai revu des personnes et j'ai rencontré de nouvelles personnes, notamment Anaïs de Elisa's Books. Je sais plus, je suis pas sûre de la prononciation, mais je vous mets son lien en barre d'infos et ici aussi, qui était avec sa sœur Gaëlle, qui est juste adorable. Les filles, vous êtes adorables. Si vous passez par là, je vous fais plein de bisous, même si ça fait même pas 2 heures que je vous ai quitté, hein. Sinon, je souhaite aussi remercier Mélanie du blog, dont je me rappelle plus le nom exactement maintenant, mais je vous mets de nouveau le titre juste ici et le lien en barre d'infos. Et aussi Margot et Émilie de Build Up que j'ai revu aujourd'hui et ça m'a fait très plaisir de vous revoir les filles. J'ai ensuite rencontré plein d'abonnés, alors il faut juste me rappeler les noms. Jennifer je crois, Victoire, Claire, je crois que c'est ça vos prénoms, je pense que c'est juste, hein, mais voilà, n'hésitez pas à me corriger, mais en tout cas je vous fais de gros bisous en fait parce que vous êtes trop chou et que voilà, je vous adore. Ah oui, et j'ai encore croisé 2 autres abonnés dont je n'ai pas demandé le prénom. Donc peut-être que si vous passez par là, vous vous reconnaîtrez. J'espère. Donc c'est parti, je commence tout de suite avec le book haul et je vais en fait vous montrer un peu les livres dans un ordre aléatoire. Car j'y suis allée samedi et dimanche, enfin aujourd'hui. Alors c'est parti, tout d'abord je suis passée aux éditions Milady, Brajlon et Castelmore. Et j'ai trouvé plusieurs livres parce qu'évidemment j'adore cette maison d'édition du coup. J'ai un peu craqué. Donc tout d'abord je me suis pris La Rose et la Tour de Fiona McIntosh, qui est un livre dont je n'avais jamais entendu parler auparavant, mais qui ma foi me tente pas mal. Alors pour celles et ceux qui aiment Outlander, je pense qu'ils vont être plutôt satisfaits, vu que c'est un peu le même genre. Juste la petite phrase ici qui me donne déjà super envie, la clé de son avenir se trouve dans le passé. Donc si j'ai bien compris, on va suivre 2 histoires parallèles. La première est celle d'un homme qui attend son exécution dans la tour de Londres en 1715. Puis on va suivre une jeune femme qui vit au 21e siècle avec son mari, sauf que en fait son mari est le descendant du gars que je vous ai présenté juste avant. Et du coup son mari va tomber pour je ne sais quelle raison dans le coma et du coup Jane va essayer de le sortir du coma et par un je ne sais quel moyen va se retrouver dans le passé en 1715 avec l'autre gars. Et voilà. Du coup ça m'a un peu fait penser à Outlander, peut-être que ça a un fond en commun, je ne sais pas, mais en tout cas c'est vraiment magnifique, la couverture est super belle. C'est un petit pavé quand même, mais il a l'air super génial. Ensuite je passe à un livre qu'on m'a gentiment offert parce que Gaëlle, qui est la sœur donc d'Anaïs, m'a conseillé de lire du Patricia Briggs, c'est ça, et du coup ça m'a vraiment beaucoup tenté et je savais pas par quoi commencer en fait, j'hésitais entre deux de ces livres et comme elle a vu que j'étais indécise, elle m'a dit ah mais c'est bon, je te le prends. Parce qu'il y avait une petite offre, deux livres de poche achetés, un gratuit, du coup elle me l'a filé et ça c'est super gentil. C'est incroyable, c'est vraiment la gentillesse et ça me touche vraiment du coup. Elle m'a passé Alpha et Oméga de Patricia Briggs, donc c'est de l'origine, je crois que c'est le tome 0. Et alors je peux vous dire qu'elle m'a vendu du rêve quand elle m'en a parlé. Je sais pas si je suis capable de le faire autant bien qu'elle en fait, mais donc comme vous le voyez sur la couverture on va retrouver, je pense, c'est une meute de loups, enfin des loups-garous, enfin c'est pas forcément des loups-garous, enfin c'est des hommes qui se transforment en loups, et aussi des femmes forcément, et on va dans ce tome, enfin l'origine, on va retrouver les 2 personnages principaux qui seront plus tard dans les autres tomes, enfin on va savoir comment ils se sont rencontrés en fait, et du coup ça a l'air plutôt pas mal. Du coup je remercie encore énormément Gaëlle de m'avoir fait, enfin de me faire découvrir cet auteur parce que je l'ai pas encore lu mais ça ne devrait pas tarder, il est tout petit, il fait 120 pages et je pense que je vais le lire assez vite pour que je puisse un peu en parler avec elle et peut-être que voilà on aura une auteure en commun où on pourra parler parce qu'elle m'a dit que Patricia Briggs avait une écriture juste incroyable et du coup moi j'adore ça, c'est d'ailleurs pour ça que je lis aussi Georgia Caldera, c'est parce qu'elle a une plume juste incroyable et du coup si c'est le cas avec cet auteur je risque très fortement de l'apprécier.
Le prochain livre que je vais vous présenter, je n'en ai jamais entendu parler, mais ça fait plusieurs fois que je le vois en librairie et que je me dis que ça peut vraiment être pas mal. Et là, je me suis lâchée, je l'ai pris. Donc, il s'agit de Les Cavaliers de l'Apocalypse par Larissa Ion. Donc, c'est le tome 1, Guerre. Donc, jamais entendu parler de ce livre, mais il me tente trop parce que Les Cavaliers de l'Apocalypse, c'est juste quelque chose qui m'intéresse. Et du coup, en fait, cette saga se divise en 4 tomes. Donc le tome 1, Guerre, je crois que le tome 2 c'est Famine, après il va y avoir Maladie, et le dernier je pense que c'est Mort, vu qu'on va retrouver donc, les 4 cavaliers. Et je sais plus trop de quoi ça parle, je sais que c'est du fantastique. On va retrouver Arès, destiné à devenir Guerre. Donc c'est un homme je pense, ou un demi-dieu qui donc est destiné à devenir le cavalier, mais qui apparemment n'a pas trop envie de le devenir parce qu'il est amoureux je crois, ou quelque chose comme ça. Ça promet plein d'aventures, donc je suis sûre que ça va me plaire, enfin j'espère, mais à mon avis ça devrait le faire. L'avant-dernier que j'ai pris chez Milady, c'est un livre de nouveau dont je n'ai jamais entendu parler, mais l'auteur était en dédicace. Du coup j'ai regardé un peu ce livre, et la première phrase qu'il y avait dans la 4e de couverture m'a convaincue. Je vais vous la lire. Une épopée à mi-chemin entre le trône de fer et le comte de Monte Cristo. J'ai lu ça, je me suis dit c'est bon, je le prends, en plus l'auteur est en dédicace, alors pourquoi pas. Je vous présente donc Au Royaume par Pierre Pével, qui est vraiment intéressant. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je pourrais même pas vraiment vous dire de quoi il parle parce que je suis pas sûre d'avoir tout à fait compris, mais le fait que ça ressemble un peu au trône de fer, ça m'a convaincue. Voilà, on va retrouver donc des royaumes avec un roi affaibli, des rébellions, voilà, aux frontières du territoire. Et voilà, je pense qu'on va libérer un certain homme qui peut changer les choses. Enfin, je ne sais pas, mais il a l'air vraiment trop bien. Voilà donc la petite dédicace, l'auteur était vraiment très sympa. C'était vraiment super de le rencontrer. Du coup, je vais vous en reparler assez vite, je pense, parce qu'il ne va pas rester très longtemps dans ma palle. Ensuite, le dernier livre que je vais vous présenter, il n'est pas à moi, il est à ma mère, mais elle a vraiment fait une folie en l'achetant, car il est magnifique. Il s'agit, alors le titre, alors je vais déjà vous le montrer, voilà. Donc c'est L'étrange affaire de Spring-Heeled Jack par Mark Hooder, donc c'est des aventures de Burton Swinburne. Voilà, j'ai rien du tout compris au titre, mais attendez voir ça. Les pages sont dorées. Non mais les pages sont dorées, mais c'est magnifique. Ce livre est un objet, mais une œuvre d'art, j'ai envie de dire. Du coup, j'ai de nouveau pas trop compris de quoi il parlait parce que c'est celui de ma mère, mais elle m'a dit que c'était un mélange entre Jack l'Éventreur et Sherlock Holmes. Sherlock Holmes et Jack l'Éventreur, donc moi aussi je pense que je vais le lire parce que c'est un peu ce que j'aime. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ensuite je me suis pris 3 livres à l'école des loisirs, mais 3 livres dont je n'ai jamais entendu parler sur la booktubosphère et que j'avais très envie de découvrir. Et là je les ai vus et je me suis dit vas-y, fonce. Donc le premier c'est Calpurnia de Jacqueline Kelly, qui est vraiment magnifique. Regardez-moi un peu cet objet livre, voilà. Et il a l'air juste génial. On va retrouver alors une petite fille qui... je sais pas trop de quoi il parle. Vous allez prendre pour une folle, elle achète des livres et elle sait même pas de quoi il parle. Mais sur le moment ça m'a plu. Et en plus j'en entends beaucoup parler sur la booktubosphère mais brésilienne. Pas sur la française. Donc voilà, je vais peut-être vous faire découvrir une petite pépite, je n'en sais rien. Mais voilà, ça se passe en 1800 au Texas avec une jeune fille qui aime les animaux et qui est loin d'être la jeune fille du 18e siècle où elle est censée coudre, cuisiner, nanana. Ça m'a un peu fait penser à Jane Austen dans son enfance donc, et du coup, ben, qui sait. Je pense que ça peut me plaire. Ensuite, je me suis pris un autre livre, mais alors complètement inconnu, mais qui me tentait bien sur le moment. Donc, il s'agit de Sombre Citrouille par Malika Ferdiuk. Je crois que c'est ça. Et je trouve la couverture trop magnifique. Je sais pas pourquoi. C'est un peu glauque, mais j'aime.
Du coup, on va retrouver là une famille qui fête le Halloween en fait. Et les petits enfants vont chercher les citrouilles, sauf qu'ils vont tomber sur un cadavre. Oui. Et du coup, la famille va être un peu accusée. Et en même temps, la famille a des secrets, donc je sais pas. Il y a un peu la famille Addams, hein, quand même. En plus, ce livre a reçu le prix Sorcière en 2000. Du coup, je pense que ça va me plaire, parce que le prix Sorcière, c'est vraiment un super prix. Et voilà, j'ai vraiment hâte. Il a l'air vraiment super sympa. J'aime bien, je commence vraiment à aimer découvrir d'autres livres que ceux dont on entend toujours parler. Donc voilà. Et enfin, je vais vous présenter de nouveau un livre dont j'ai jamais entendu parler mais qui me tentait depuis très très longtemps. Il s'agit donc du Le Passage du Diable par Anne Fine, je ne sais pas. Et ce livre a l'air juste incroyable. Même si de nouveau l'histoire précisément je ne sais plus. Je sais juste qu'on va retrouver un petit garçon qui est enfermé dans cette maison, enfin dans son manoir, et qui n'en sort jamais. C'est presque comme si personne ne savait qu'il existait. Et je crois qu'il va trouver ah oui, il va trouver une réplique exacte, enfin une maison de poupée qui est la réplique exacte de sa maison. Et voilà. Vous voyez le titre? Franchement, je pense que ça doit faire un peu peur. Je vous en redirai des nouvelles très vite de nouveau. Et celui-ci a eu le prix Sorcière 2015. Donc ça promet. Ensuite, j'ai acheté un livre en VO. Alors parce qu'il faut savoir qu'au Salon du Livre à Genève, il y a un rayon avec des livres en VO pour très peu cher. Genre 2 francs le livre. Parce qu'ils avaient les petites étiquettes, c'était 2 francs le livre, 5 francs le livre, 9 francs le livre. Donc 2 francs, ça doit vous faire quoi 1,80 €, quelque chose comme ça. Et du coup, je me suis pris un livre vraiment à l'arrache, juste parce que la couverture me plaisait et que l'histoire avait l'air pas mal. Donc il s'agit de Crusade, je ne sais pas comment ça se prononce, de Linda Press Wolf. Et de nouveau, on va retrouver une jeune fille qui habite voilà, en Écosse ou en Irlande, je ne sais plus. Elle va partir avec un homme qui, je pense, va faire une aventure dans une croisade ou je ne sais pas trop quoi, avec des missions périlleuses, je ne sais rien du tout. Et en fait, cette jeune fille n'a jamais quitté son village, du coup elle va un peu partir pour l'inconnu et ça avait l'air plutôt pas mal. En plus, il est tout petit. Il est écrit gros, donc à mon avis ça va être une lecture VO assez facile. Donc ça, c'est tous les livres que j'ai achetés. Ensuite je vais vous montrer les livres que ma mère a achetés au cas où ça vous intéresserait, parce qu'évidemment on lit pas forcément la même chose. Mais peut-être qu'il y a des gens qui sont plus intéressés par les policiers comme ma mère, du coup je vous les présente quand même. Donc pour ce qui est des résumés, je pourrais jamais vous en parler parce que je ne connais pas du tout ces livres. Mais je vous dis les titres au cas où, donc ça ira assez vite. Alors le premier qu'elle s'est pris, c'est Maudit mercredi, le jour où les jeunes filles rencontrent la mort de Nietzsche French. Voilà, policier, thriller. N'empêche, il a l'air pas mal, j'aime bien la couverture. Peut-être que je le lirai, celui-là il me tente plutôt bien. Ensuite, elle s'est pris Le sang noir du secret par Lindsay Fay. Très joli, mais de nouveau, aucune idée de quoi ça parle. Après, elle s'est pris un livre que je connais forcément et qui va s'ajouter à ma collection, je pense. Donc, il s'agit de Les yeux du dragon par Stephen King, qui est un livre que Mélanie m'a beaucoup conseillé. Mais ce livre de Stephen King ne fait pas peur, à ce qu'il paraît. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle l'avait lu. Je pense que je le lirai, un de ces 4. J'aime beaucoup la couverture dans cette version-là, c'est plutôt pas mal. Ensuite, elle s'est pris un livre dont on entend beaucoup parler au Brésil, qui s'appelle Le secret du mari par Liane Moriarty, chez Albin Michel. Donc un livre aucune idée, c'est un thriller de nouveau, mais alors aucune idée de quoi il parle. Ensuite, un livre que je n'ai pas acheté mais que j'ai fait dédicacer par l'auteur, donc peut-être que vous reconnaissez, donc c'est Amnésique, qui s'appelle maintenant Inaccessible, par Jessica Brody, qui était au salon du livre. Elle m'a fait donc la petite dédicace, elle était vraiment super sympa, très gentille. Et finalement ma mère s'est pris donc 14-14 par Sylan Edgar et Paul Béorn, qui est un livre dont on entend plutôt beaucoup parler sur la blogosphère, même si c'est un peu passé. On va retrouver donc un jeune homme de 1914 et un autre de 2014 qui arrivent à s'échanger des lettres. Et donc ils entretiennent une correspondance et ça peut vraiment être pas mal, même si c'est pas trop mon genre, peut-être que je me laisserai tenter.
Hey, c'est encore moi, je viens juste te dire que si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller voir les autres et à t'abonner à la chaîne. A bientôt, bye!